Bonjour à tous, on est lundi, il est déjà un peu plus de 13 h. Je vous prends seulement maintenant parce que ce matin j'ai voulu absolument finir mes meubles et c'est chose faite. Je suis super contente du résultat, je pense que j'aurais pas besoin de mettre une troisième couche. J'attends qu'ils sèchent et à mon avis ce soir je les mets en place. Comme ça je vais pouvoir ranger plein de trucs et ça c'est vachement bien. Et donc voilà le résultat, c'est plus ou moins ce que vous voyez. J'ai quand même l'impression que cet orange là est quand même un peu plus orange. Là vous le voyez, je crois que c'est parce qu'il y a la lumière qui tape et du coup vous le voyez un peu plus clair. Mais sinon c'est plus ou moins ça les couleurs. Ça rend bien, comme je disais le jaune est un peu plus pop. Ouais, je pense qu'hier soir ça rendait vraiment pas du tout pareil, mais je suis vraiment contente. Et donc cet après-midi je vais faire un peu de shopping, j'ai quelques trucs à acheter, je dois notamment aller à Ikea, acheter des cintres, regarder pour des étagères, j'ai bien envie de mettre des étagères au-dessus de la télé pour ranger des beaux livres, mettre quelques décos, voilà, heureusement que je suis pas quelqu'un qui adore les bibelots et qui a trop de déco, heureusement, parce que vraiment ça serait vraiment compliqué. Et aussi faire aussi de la place pour mes plantes que je récupérerai sûrement cette semaine. Je ne sais pas encore où je vais mettre tout ça, peut-être aussi près de la télé ou sur une étagère. J'ai bien envie d'avoir des plantes qui descendent, avoir un effet assez chaleureux comme ça. Les plantes ça donne toujours un aspect vivant je trouve à une pièce. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans cet après-midi shopping. Première étape de mon après-midi shopping, aller rendre ce colis ASOS avec tous mes jeans en trop. J'ai craqué, j'ai mis les meubles, ils sont secs mais je vais pas encore trop les toucher. Mais je suis contente du résultat, ça donne bien, franchement avec le canapé vert. Vraiment très étonnée. Et comme ça je peux un peu plus visualiser mes futures étagères, sûrement là. Et là je ne sais pas. C'est vrai que le papier peint a pris cher aussi, hein. On voit la trace des anciens meubles. Mais bon voilà, cette pièce sera aussi refaite quand on commencera les grands travaux. Et à mon avis, je vais partir sur des étagères comme ça. J'arrive pas à faire dans l'autre sens. Attends, comme ça. Je vais mettre des étagères comme ça. Bon bah ça va, il n'y a pas la Chine. En fait, on avance et on rentre direct. Donc ok, je rentre. J'aime beaucoup ces étagères. Ah ouais, ça me plaît bien quand c'est comme ça. Et blanc comme ça serait nickel en fait. Est-ce que je craque pour ces magnifiques lampes? Non vraiment, c'est les lampes les plus moches d'Ikea je crois. Oh mon dieu, je craque totalement, regardez. Oh là là, j'adore. C'est parce que je ne suis pas du tout les collections d'Ikea, mais j'ai des amis il y a quelques années, ils ont réussi à avoir des reproductions de Clint sur des formats comme ça si peu cher, c'est hallucinant. On a du Monet et du Van Gogh. Oh mais je suis trop fan quoi, ça donne trop bien, c'est grand. Retour maison, j'ai failli prendre un café au Starbucks. Et puis je me suis dit non, tu as une belle machine à café. Tu vas te faire un petit cappuccino, voilà. Alors ces emplettes chic, j'ai acheté un surmatelas que je vais déballer. J'ai pris de nouveaux oreillers parce que moi j'adore être bien blottie et là c'était plus possible. Et j'ai fait un peu de shopping. Je vous montre ce que j'ai acheté. Alors d'abord chez American Today je me suis pris un pyjama. Vous allez voir en 2 magasins mes obsessions. Je suis fan moi des pyjamas en col chemise. Alors là c'est un col en plus en rond comme ça. Trop mignon. Et du Vichy rose, bah voilà quoi. Donc il y a le pantalon qui va avec. Et un pull chez Mango, donc il est rose et rose foncé en dessous. J'ai une obsession pour l'association rose clair rouge ou rose clair rose foncé. Je sais que c'est un peu Yves Saint Laurent, mais ça, vraiment ces deux associations là ça m'obsède, j'adore ça. Donc à chaque fois que je vois un truc comme ça, il n'y a rien à faire, je suis happée quoi. J'ai pris aussi sur Ikea des étagères hein, comme je vous avais montré, et des cintres pour mes jupes et encore des autres cintres hein, parce que vous savez bien que j'ai plein d'habits. Et donc finalement pour mes étagères il y aura une étagère comme ça de 2 mètres et 2 petites de 80. Et alors je pourrais mettre mes plantes et mes beaux livres, je pense que ça va bien donner.
sous cet angle il y a quand même plus de lumière. C'est intéressant pour la suite. J'ai des bacs devant moi avec plein de DVD que je vais ranger parce que en plus en fait de ma grosse valise vintage que j'avais chinée à Bruxelles dans les Marolles il y a quelques années où j'avais rangé tous mes DVD, enfin non, une partie que j'avais pris de mes DVD de chez mes parents, donc à l'époque quand j'avais emménagé à Bruxelles. Et en fait il y a encore une grosse partie de mes DVD ici et comme on a déplacé des meubles pour me faire ma pièce ici, je vais les remettre dans ces meubles là parce que de toute manière il y en a beaucoup et je pense que je vais pas tout utiliser, enfin en tout cas ça fera du rangement pour je ne sais pas quoi, mais je savais que j'allais au moins ranger les DVD qui me restent et vous allez voir les pépites. On va commencer par les séries, les coffrets de séries. À l'époque, on en achetait plein et maintenant il y a Netflix donc on doit plus le faire. Prison Break. Ah, un DVD collector de Pirate et je sais qu'il m'en manque un. L'intégrale des gendarmes. L'intégrale de Police Academy. Alors attention, ça c'est du lourd. J'ai pas honte, je vous jure, j'ai pas honte. Donc c'est Dallas, l'intégrale des saisons 1 à 7. C'est moi qui l'ai acheté parce que mes parents regardaient ça quand j'étais plus petite, c'était des rediffusions parce que je pense que c'est une série qui date des années 80, même peut-être moins, je saurais pu dire. Et j'aimais bien moi regarder cette série, mon personnage favori de la série c'était JR, enfin c'était un peu le méchant, c'est lui qui faisait des sales coups et du coup c'était mon personnage préféré, il me faisait un peu penser à mon grand-père, je sais pas pourquoi, j'ai toujours associé ça comme ça. Et donc il y a quelques années, j'ai acheté ce truc et je n'ai regardé que la saison 1. Voilà, donc peut-être qu'un jour je vais m'y mettre. 2 premières saisons de Nip Tuck. J'ai jamais continué cette série. Alors là j'en ai quelques-unes de Dr. House et je pense qu'il y en a peut-être ailleurs. Donc 1, 2, 3. Les frères Scott, je crois que j'ai tout jusqu'à la saison 4. Je pense, mais comme j'ai tout mélangé. Oh les Desperate Housewives. Oh c'est tellement bien, c'est tellement bien. Je vais peut-être mettre celle-là. Attention là c'est ma saison ado préférée. Dawson. J'ai que la saison 6 en fait en DVD. Je me rappelle qu'à l'époque quand même ça coûtait cher d'acheter une saison complète. Et j'avais choisi la 6 parce que c'est ma préférée. Après je suis aussi fan de la 3 et la 4. Et ça vraiment je peux les revoir en boucle encore et encore et j'aimerais toujours. Oh bah j'ai la saison 3 et 4 des Desperate Housewives. Voilà, la saison 3, saison 4 des frères Scott. J'ai mis ça où? Là. Heroes, est-ce que quelqu'un a vu la suite? Moi j'ai vu que la saison 1, j'avais beaucoup aimé. Newport Beach 1, 2. Oh Gossip Girl. Je me le suis refait il y a pas longtemps en plus. Grey's Anatomy. Oh là là, j'ai que la 1 à la 3. Et ça par contre j'ai totalement lâché. Je crois que j'ai lâché à la saison 6 quand Izzy, elle meurt. Je crois qu'elle meurt. Et quand George aussi meurt. Enfin je sais pas s'ils partent ou s'ils meurent mais un truc comme ça. Donc j'ai clairement zappé plus de la moitié de la série. Je crois qu'ils sont à la saison 17. Ah bah non, je suis à la saison 5 des frères Scott. Bon, après on passe au DVD et ça clairement je vais pas m'amuser à les trier par je les préfère plus ou par genre. Je vais juste les ranger. Oh purée, ça c'est un service de presse que j'avais reçu pour, pour la sortie de la 5e vague. Je crois que j'ai pas lu le livre. En fait j'ai pas le souvenir et je sais que le film j'ai pas plus aimé que ça. Et en plus je crois que je l'ai jamais regardé parce que c'est du Blu-ray et à l'époque j'avais pas de lecteur Blu-ray. Ah oui en fait je viens de remarquer qu'ils ont fait Gossip Girl en 2 boîtiers. Donc j'ai acheté la partie 1, la partie 2. C'est vraiment de l'arnaque. Oh là là, Divergente, j'ai l'impression qu'il est vide. Il est vide. Je sais pas où est le DVD. Mais ça c'est l'époque Booktube à fond quoi, à fond avec les dystopies, jeunesse. Non mais j'avais beaucoup aimé le bouquin, enfin les bouquins. Je crois que j'ai lu les 4, ouais je crois. Et alors petite anecdote drôle hein. Je suis allée voir le 3 au cinéma. Est-ce qu'il y a eu un 3? Enfin le dernier, le 1 ou le 3, je ne sais vraiment plus. Et bien évidemment à la fin du film j'ai commencé à râler parce que c'était pas la bonne fin et tout. Et en fait je racontais ça à mes amis qui étaient à côté de moi. Et en fait devant moi il y avait un couple qui du coup m'a fait la remarque: oh purée t'es dégueulasse, on voulait pas savoir la fin, tu nous as tous spoilé. Ah bah désolé les gars. Vous vous rappelez les époques où on gravait des DVD
Eh ben j'en ai plein là. Ah par contre c'est pas sympa, je vois que j'ai des documentaires. Oh les inconnus, les inconnus. Bon j'ai peut-être pas tout jeté, mais en tout cas une grosse partie parce que la plupart des trucs est sur Netflix ou sur Disney+, ou sur Amazon Prime. Donc clairement je n'ai pas besoin de tout ça. Ah ben moi qui pensais que tout ne rentrerait pas dans un seul meuble, je suis vachement contente. Bon je dois mettre quelques trucs devant, il y a encore des cassettes souvenirs qu'on garde. Mais voilà, c'est bien. J'ai mangé, ce soir j'ai fait des boulettes de ricotta courgettes. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a déjà quelques vlogs de ça. Je voulais faire ça un soir. Et je me suis rendu compte que comment le bol de mon robot mixeur était cassé et du coup j'avais pas su le faire et j'étais dégoûtée. Et donc voilà, ça c'est fait. Par contre j'ai toujours du mal à adapter le four de ma maman. En même temps c'est une cuisine qui a presque au moins 25 ans, je dirais bien. Je l'ai toujours connue donc voilà. Fatalement c'est plus le four de première génération. Et j'ai vraiment du mal à m'adapter, j'ai du mal à voir quand il préchauffe bien, est-ce qu'il chauffe assez, enfin vraiment j'ai du mal. Donc mes boulettes de ricotta, bon voilà, elles sont un peu trop humides, je crois que j'ai eu du mal aussi un peu à essorer les courgettes, enfin voilà. J'ai un peu de mal à me remettre à la cuisine, une chose à la fois. Et donc j'ai déjà installé mon surmatelas, mes coussins, donc ça c'est fait. Ou moi je ferai pas ça à minuit hein, quand j'irai dormir. Je pense que je vais aller prendre ma douche et monter le vlog déjà, ce sera déjà une bonne chose. J'ai envie de mettre mon nouveau pyjama. Je suis sûre qu'il va donner trop bien avec le canapé. Non, c'est pas que pour ça que je l'ai acheté, je vous assure. Et non, je n'ai pas mis mon nouveau pyjama. En même temps, je viens de le mettre il y a quoi, il y a 2 jours, donc ça sert à rien. Voilà, j'ai mis un gros coussin, je vais me mettre bien. Et ouais, c'est soirée série aujourd'hui. Je verrai bien ce que je vais regarder. Je me suis fait aussi un petit thé au tilleul. Voilà, soirée cocooning ce soir. Vous avez pas idée comme j'ai hâte de sortir tous mes bouquins et de mettre les étagères et de faire une petite déco. Oh, j'ai hâte d'être demain. Avant d'avoir la même tête qu'hier, je vous dis au revoir, passez une bonne après-midi et on se retrouve demain. Salut!